Bonjour, nous allons voir les différents montages décrits dans les notices dédiées au passage. Montage double fonture, toutes les aiguilles et le montage chevalet. Toutes les aiguilles égale côte bonneterie. Voilà le résultat du montage chevalet. En premier, vérifiez votre enfilage, que votre laine, que votre fil pêcheur ne remonte pas plus haut que de 10 à 15 cm de l'anneau de fil pêcheur au derrière anneau du bras. Votre bec-fil, le bec-fil rond, il doit se mettre dans la mâchoire doit se trouver ici, dans ce cercle-ci. Et la partie chromée doit se trouver en dessous de la tête du bec. Donc, vous ouvrez, vous mettez cette partie-là dans la mâchoire, vous le refermez et il doit poser sur le chromé. Vous mettez toutes les aiguilles. Je travaille avec les abaisseurs orange. Donc, pas oublier les abaisseurs. Vous avez votre manivelle en bas. Donc, vos aiguilles se croisent. Elles ne se touchent pas. Voilà. Elles sont une derrière, une devant. Donc, elles se croisent, mais elles ne doivent pas se toucher. Pour ce faire, j'ai mis 30 aiguilles. Donc, 15 vers la droite et 15 vers la gauche. Et la même chose derrière. La première aiguille doit être mise à la fonture arrière. Donc, vous mettez donc vos 15 aiguilles, vos 30 aiguilles, et la dernière aiguille doit se trouver sur la fonture avant. Donc, vous avez la première aiguille sur la fonture arrière et la dernière aiguille sur la fonture avant. Ne pas oublier l'extrait de lisière. L'extrait de lisière doit se trouver sur l'aiguille fermée, le clapet fermé. Il y a certaines personnes qui n'ont que 2 sorts de lisière. Alors, on met un ressort sur la première aiguille de la fonture avant, de la droite, et sur la première aiguille à gauche de la fonture arrière. Vous descendez, vous mettez bien vos aiguilles pour ne pas qu'elles sortent de fonture. Comme ça, on est bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Vous regardez pour que toutes les autres aiguilles soient bien centrées, pour ne pas non plus avoir des ennuis. Vous mettez la manette sur le N, la fonture avant, et le N sur la fonture arrière.
vous avez la grandeur de maille et la grandeur de votre tricot. Ici, avec ma laine, je mets sur le 4. Donc, je 4 sur la fonture avant et 4 sur la fonture arrière. Le compte rond au 0. Pour le montage, mais c'est pas tellement important. Bon, quand tout ça est préparé, vous faites un tour de manivelle vers la gauche, un tour complet. Donc, il se retrouve en bas. Vous faites un rond. Vous vérifiez que toutes vos aiguilles, que toute la laine soit dans toutes vos aiguilles. Vous refaites un tour de manivelle vers la droite, un tour complet. Et vous refaites un rond. Voilà, vous descendez bien votre tricot au départ. Comme ça, vous vérifiez que toutes vos aiguilles sont bien prises. Alors, ici, moi, je vais prendre mes morceaux de lisière. Donc, ici, c'est bien mis. Alors, ben, vous remettez votre contrat à 0. Parce que là, c'est vous commencez votre travail. Donc, vous retendez un petit peu votre fil au départ pour ne pas avoir de bouloche. Et vous recommencez à tricoter. Voilà. Et c'est parti. Et vous vérifiez de temps en temps votre distribution de laine. Parce que moi, ma boule, c'est le départ de la boule, elle a bien sûr été trop serrée. Donc, du coup, j'ai un problème de fil. Bon. Ben, voilà pour le premier montage chevalet. Deuxième montage, double fonture avec toutes les aiguilles. Ici, c'est le montage tubulaire. Double fonture avec toutes les aiguilles, c'est manivelle en bas. Et double fonture, les abaisseurs orange. Bon, vous disposez toutes vos aiguilles. Vous montez vos aiguilles en travail. La première aiguille en travail, c'est sur la fonture arrière. La dernière aiguille en travail sur la fonture avant. Vous posez vos ressorts de lisière. Vous remontez votre aiguille, la descendez sur votre ressort pour que le clapet soit fermé. Votre aiguille doit être fermée. Vous surveillez que vous avez toutes vos autres aiguilles qui soient bien descendues, donc qu'il n'y ait pas de problème dans votre tricot. La manette sur le N, devant et arrière. La grandeur maille, 1/3/4. Un 3/4 devant et un 3/4 derrière. Vous retendez votre laine pour être bien sûr de ne pas avoir de floche. Pour le temps que vous avez préparé votre travail, la laine se détend. Voilà. Alors, vous faites un rond. Votre bouton sélecteur sur C, la manette sur X, devant et derrière. Vous agrandissez votre maille aux 3/4 de la grandeur de votre tricot. Ici, je mets 3. Alors, je fais 2 rangs. Je remets les manettes sur N.
devant et derrière, et je mets la grandeur maille de mon travail. 3/4. Ce montage est très bien pour, est idéal pour les bords. Voilà, je mets mon compte-rang à 0 et je tricote. Troisième montage de notice passable. Ici, le montage double fonture tubulaire pour la côte A1. La côte A1 se fait une aiguille sur 2, devant et derrière, mais en quinconce. Alors, pour qu'elle se place dans la quinconce, on met la manivelle en haut. J'ai remonté une aiguille sur 2 sur la fonture avant. Je remonte une aiguille sur 2 sur la fonture arrière, en commençant toujours par la première maille en travail sur la fonture arrière. Et la dernière maille sur la fonture avant. Bon, bien vérifier qu'il n'y ait pas d'aiguille entre les qui viennent se mettre en face l'une de l'autre, parce que là, c'est un problème. Et aussi, avant de commencer vos ouvrages, toujours bien vérifier que les autres aiguilles soient bien baissées. C'est plus prudent. Alors, nous avons la manivelle, la manette sur le M, devant et derrière. La grandeur maille sur 1,5. Un et demi devant et 1,5 derrière. Donc, vous avez la manette aussi sur le M derrière. Vous remettez tendez votre fil de votre enfilage et vous faites un rond. Vous voyez si tout est bien pris, si il n'y a pas d'aiguilles qui sont mal placées. Mettez le bouton sélecteur sur le C, la manette sur le X. Il faut toujours bien penser que quand, si on veut travailler avec le bouton sélecteur, il faut que la manette soit sur le X. Une fois que la manette est sur le N, le bouton ne travaille plus. Donc, sur le C et sur le X. Vous agrandissez la maille. Vous mettez le 3/4 de votre grandeur de tricot. Je mets 2,5 devant et je mets 2,5 derrière. On fait 2 ronds. On remet la manette sur le M, devant et derrière. Et on met la grandeur du tricot, qui est 3. Et on fait un rond. Vérifiez que votre mailles sont bien tricotées. Et votre montage est fait. Vous mettez votre compte-rang à 0 et vous pouvez tricoter. Toujours montage à 2 fontures. Ici, c'est le montage tubulaire pour la côte 2-2. Votre manivelle en bas. Vous montez le nombre d'aiguilles sur la fonture avant
que vous avez besoin pour votre travail. Donc j'ai mis 30, mis 15 vers la droite et 15 vers la gauche. Je dispose mes aiguilles pour la côte 2-2. La première aiguille est en repos et au travail. Deux au travail, une repos, deux au travail, une, donc deux au travail, une en bas. Deux au travail, une en bas. Je termine par les mailles de la fonture avant. Je commence par la fonture arrière, première maille. Donc, je commence par deux. Donc ici, normalement, ça c'est mon aiguille en repos. Donc, j'ai mes deux mailles sur la fonture arrière. Une en bas, deux, une, deux, une, deux. Donc, voilà. Bien regardez, donc vous avez bien deux chaque fois, une vide, hein? Deux, une vide. En face de vos deux au travail, c'est vide. Mettez vos ressorts de lisière. Aiguille fermée, comme d'habitude. Pas oublier. Votre manette sur N. La grandeur de maille, 1,5. Donc, c'est la même chose au chariot derrière. Hein? C'est la manette aussi sur le N. Vous faites un tour complet de manivelle vers la gauche. Donc, un tour complet, elle revient en bas. Double fonture, abaisseur orange, hein, ne pas oublier. On refait un rang. Voyez si toutes les aiguilles sont bien prises. Maintenant, vous mettez la grandeur de votre tricot. Moi, je mets 3 parce que ma laine est assez fine. Donc, la grandeur 3. Et je tourne ma manivelle à droite. Un tour complet à droite. Mon bouton sélecteur sur le C avec la manette sur X. Et vous faites 2 rangs. Vous remettez votre manette sur le N et vous refaites un rang. Voilà, et normalement, votre montage est fait. Donc, il est assez simple. Hein? Mettez votre compte rang à 0 et vous pouvez tricoter. Autre montage. Le montage une fonture.
une fondue d'épaisseur noire. Donc, nous enlevons les oranges et nous mettons les noirs. L'enfilage est pareil. Nous montons nos aiguilles. Ici, c'est le jersey, le montage simple. Donc, nous montons une aiguille sur deux. Ici, moi, je vais monter mes aiguilles pour la longueur de mon tricot. Donc, j'ai mis 30. J'ai mis 30 aiguilles. Donc, 15 à droite et 15 à gauche. Et je commence par la deuxième aiguille en travail. Donc, je monte la deuxième aiguille. Je descends donc les autres. Voilà. Comme j'ai monté toutes les aiguilles, c'est plus facile. Alors, on les redescend. Et on termine par une en travail. Bon, ici, pour avoir un compte rond, j'ai ajouté une aiguille. Alors, ça, les ressorts de lisière, toujours pareil. Toujours bien fermer l'aiguille, ça ne change pas. Ici, vous laissez la manivelle en bas, c'est plus prudent. Ça, s'il y a une aiguille par hasard qui vient se promener. Le chariot sur le GX derrière. Donc, vous mettez sur le G, le bouton sélecteur, et sur le X. Comme ça, il ne travaille pas. S'il y a une aiguille, ça ne bouge pas. Devant, bien sûr, c'est le N. Vous mettez donc le N et le GX. Vous mettez comme grandeur maille le 1. Grandeur maille 1. Vous faites un rond. Vérifiez toujours votre tension avec votre linge. Vous faites un rond. Vous montez les autres aiguilles pour avoir toutes les aiguilles en travail. Vous mettez votre ressort de lisière, c'est voilà. Alors, vous mettez la grandeur maille de votre tricot. Alors, je fais un rond. Vous voyez, si toutes les aiguilles sont bien prises, et tout est bien prêt, eh bien, vous pouvez travailler, vous pouvez tricoter. Voilà. Vérifier pour voir si tout, quelquefois la première aiguille n'est pas bien prise, comme ici par exemple. Et alors, vous refaites. Voilà. Ici, c'est bien pris. Et tout est bien pris. Et nous pouvons travailler. Nous faisons notre tricot. Voilà. Et le montage est fait. Et voici le montage des jersey
avec les poussoirs. Donc, vous montez vos aiguilles de votre travail, pour votre travail. Vous sortez les poussoirs. Les poussoirs sont sortis. Voilà. Ils sont montés. Pour les disposer, je descends un poussoir sur deux, en commençant par le premier de droite. Donc le premier de droite est descendu. Il est en repos. Et le dernier de gauche est en travail. Vérifiez bien qu'il n'y a qu'un poussoir sur deux qui est mis en travail. Un poussoir sur deux. Vous mettez votre seau de lisière sur la première aiguille, de chaque côté. Toujours l'aiguille fermée. Pour plus de sécurité, vous laissez votre chariot sur le GX derrière, donc comme ça il ne tricote pas. Bien sûr, une fonture à épaisseur noire, ça c'est obligatoire. Et vous mettez votre bouton sélecteur sur le B. Le B et la manette sur le X. Mettez les deux flèches, la gauche et la droite. Votre grandeur de maille, c'est un numéro en moins que votre tricot. Donc ici, moi j'ai mis 3/4. Donc tout est bien préparé, tout est bien mis. Voilà. Nous faisons 4 rangs. Vérifiez si tout est bien prêt. C'est ça. Et bien voilà, votre montage est fait. Vous mettez la manette sur le N. Vous mettez la grandeur, vous retirez vos flèches. Vous mettez la grandeur de votre tricot, donc 4/4. Et vous descendez vos poussoirs. Comme ça, c'est plus facile, le chariot passe plus facilement. Et bien, nous pouvons travailler. Donc, le tricotement. Et voilà. Vérifiez toujours pour voir si votre fil passe bien et si toutes vos mailles sont bien prises. Voilà, votre tricot est prêt. Le montage du tubulaire fermé. Toutes les aiguilles sur la fonture avant et sur la fonture arrière. Vous mettez la manivelle en bas. La première aiguille en travail se fait sur la fonture arrière et la dernière aiguille sur la fonture avant. Les ressorts de lisière sur les aiguilles fermées. Donc bien fermer les aiguilles pour mettre vos ressorts de lisière. Vous mettez le N pour le premier rang, devant, N derrière. Vous mettez votre grandeur maille sur la notice. Il donne 1,5, mais vous ne sauriez pas faire passer votre chariot avec ça. Avec les abaisseurs noirs, le chariot ne passe pas. Donc ici, j'ai mis 3,5. 3,5 devant et 3,5 derrière. Les abaisseurs noirs. Voilà. Donc, tout est prêt.
vous faites un rond. Vous mettez votre bouton sélecteur sur le C, vous mettez sur le X, devant et derrière. Donc le C et le X. Vous agrandissez votre maille sur les 3/4 de votre tricot. Donc j'ai mis 4 3/4. 4 3/4 devant et 4 3/4 derrière. Je fais 2 ronds. J'agrandis ma maille sur la grandeur de tricot de mon tricot. Je l'ai mis 5. Donc je mets sur le 5. Et je refais un rond. Je lise toujours le CX devant et derrière. Et vous commencez votre tricot. Donc, vous continuez à tricoter, voilà. Et votre circulaire est monté. Toujours le montage tubulaire fermé. Et comme le premier rang, le précédent, comme le premier rang est pour la maille est assez grande, moi j'aime moins. Donc j'ai refait le montage tubulaire fermé, mais avec les 3 premiers rangs, avec les abaisseurs orange, comme pour le montage de la côte bonneterie. Donc les aiguilles sont disposées de la même façon. Donc toutes les aiguilles devant, arrière, la première arrière, la dernière à devant. La manette en bas, la manivelle en bas, la manette sur le N, devant et derrière. Et la grandeur maille, vous mettez sur 2 devant et 2 derrière. Donc vous avez vos abaisseurs orange. Vous faites 2 ronds. Vous faites un rond, pardon, un rond. Vous agrandissez votre maille. Vous mettez 4 et demi. 4 et demi. Vous mettez sur le CX devant, CX derrière. Vous faites 2 ronds. Vous mettez la grandeur maille de votre tricot, qui est 5. Et vous faites un rond, toujours sur le CX. Et vous faites un rond. Maintenant, vous mettez vos abaisseurs noirs. Donc, vous enlevez vos abaisseurs orange. Vous mettez vos abaisseurs noirs. Et vous continuez à commencer votre tricot. Donc, vous voyez, il passe bien. Voilà, c'est parti pour faire votre tricot. Voilà. Voilà le montage avec les abaisseurs noirs. Vous voyez, c'est beaucoup plus large. Et voilà le montage avec les abaisseurs orange. Le montage tubulaire ouvert. Mettez la manivelle en haut. Vous avez donc vos aiguilles face à face. Vous les disposez donc selon le schéma qui est sur le livre. Et les écartements sont contraires à la règle des aiguilles habituelles. Parce que vous montez vos aiguilles en travail. Ici, moi, j'ai mis 20 devant et 20 derrière.
Et alors, ici, contrairement à l'habitude, vous mettez la première aiguille de droite en travail et une sur deux en attente. Et vous terminez par celle de gauche en attente. Vous recommencez par celle de droite en travail. Vous descendez une aiguille sur deux et vous terminez par l'aiguille en attente sur la fonture, sur la droite de la fonture arrière. Comme ça, vous avez une sur deux en tournant. Donc, vous avez une, vous commencez par une. Ici, là, l'aiguille vide, vous commencez par une au travail. Et là, c'est pareil. Là-bas, vous terminez par celle en attente. Vous mettez votre bouton-sélecteur sur le C, manette sur le X. Derrière, aussi, donc pareil, hein? Donc le C et le X. Vous avez la grandeur maille sur 1. Avant, arrière. Donc vous vérifiez que tout est bien mis, vos aiguilles sont bien placées. Vous vérifiez votre tension de laine, qu'elle ne soit pas trop élevée. Et vous faites un rang. Vous faites 2 rangs. Donc, ici, vous commencez, vous faites 2 rangs. Vous remontez la deuxième moitié d'aiguille. Donc, vous commencez par remonter la deuxième de la fonture avant. Et vous remontez la dernière. Vous changez votre de lisière pour que ce soit sur la première aiguille. Arrière, vous avez donc la première aiguille en travail, vous remontez les autres. L'autre moitié. Et là, vous remontez donc la dernière aiguille. Et vous avez de nouveau toutes vos aiguilles face à face, avec le même nombre. Hein? Et là, vous faites, vous mettez votre grandeur, de maille de tricot. Moi, j'ai mis 4/3/4. Donc, je mets 4/3/4 devant et 4/3/4 derrière. Vous laissez toujours votre sur le CX devant et derrière. Vous mettez votre contrant à 0 et vous commencez votre travail. Le premier est un peu dur parce que, voilà. Et vous regardez que toutes vos aiguilles sont bien tricotées et vous continuez votre travail. Voilà. Voilà. Celui-ci, c'est le semi-tubulaire ouvert à droite. Donc, ceux qui travaillent sur une fonture à la fois, toujours l'abaisseur noir. Pour ce faire, vous devez avoir la manivelle en haut. Vous montez vos aiguilles, fonture avant, fonture arrière. Vous voyez, vos aiguilles sont face à face. Vos ressorts de lisière sur les aiguilles fermées, bien veillez à ça. Alors, vous sortez vos poussoirs. Vous sortez un poussoir sur 2. Donc, bien laissez les autres dans le rail. Vous commencez à monter le poussoir de la première aiguille. Donc, c'est le premier poussoir, première aiguille. 1 sur 2 et vous finissez par l'avant-dernière aiguille. Donc, vous avez une aiguille
sans poussoir à la fin. Alors, derrière, vous sortez vos poussoirs aussi, 1 sur 2. Et là, vos poussoirs, c'est le premier, de la première aiguille, elle reste dans le rail. Alors, pour bien voir si c'est le bon poussoir qui sort, moi, j'ai descendu un peu mes aiguilles et j'ai remonté mes poussoirs. Donc, j'ai sorti mes poussoirs, 1 sur 2. Voilà, donc vous voyez, c'est le deuxième poussoir qui est sorti. Donc, c'est juste. Vous montez vos aiguilles normalement. Voilà. Et vous mettez vos poussoirs contre le rail. Ils sont en repos. Donc, pour commencer, vous avez sorti un poussoir sur 2 du rail devant et derrière. Ils sont sortis en quinconce. Hein? Donc, le premier poussoir, la première aiguille, la fonture avant. Le deuxième poussoir, le poussoir de la deuxième aiguille sur la fonture arrière. Et les autres sont restés dans le rail. Pour le premier rang, vos poussoirs derrière sont en repos. Donc, en attente. Ils sont contre le rail. Ils sont descendus contre le rail. Ici, devant, ils sont en travail. Vous mettez la grandeur maille sur 1. Là, le bouton de sélection, le sélecteur sur le B. La fonture avant et la fonture arrière sur le B. Donc, sur le B et sur le X. Le B et le X. Le B et le X. Vous mettez la flèche de droite. Chariot devant et le chariot arrière. La flèche de droite. Donc, vous vérifiez bien que tout est bien mis. Vous avez vos aiguilles qui sont en travail, mais vous avez vos poussoirs devant avec 1 sur 2 sortis, avec les poussoirs en 1 sur 2 en travail devant et en attente derrière. Vous faites un rang. Et vous refaites un rang vers la droite. Vos 2 rangs sont faits. Vous sortez l'autre moitié du poussoir du rail. Donc, devant, vous sortez le deuxième. Voilà. Bien sortir le poussoir en dessous de vos aiguilles. Et alors, vous les laissez en attente. Vous les laissez comme ils étaient mis. Donc, ils étaient mis en attente, donc vous les remettez en attente. Et derrière, vous sortez aussi vos poussoirs. Et vous les mettez en travail, hein, puisque les autres sont en travail, vous les mettez aussi en travail. Veillez à ce que
tous les poussoirs de toutes vos aiguilles sont sortis, mais pas entre non plus. Donc voilà, celui-là, donc il m'en manque un. Alors vérifiez bien que c'est en dessous de toutes vos aiguilles. Et là, ils sont tous en travail. Hein. Ici, donc, ils sont bien sortis. Et là, ils sont aussi. Vous laissez, c'est toujours sur le BX. Ça, vous laissez tout le long de votre tricot. Alors, vous agrandissez votre maille, le 3/4 de votre grandeur de travail. Donc, moi, j'ai mis sur le 3/4. Devant et derrière. Devant et derrière. Vous laissez la flèche. Ici, les flèches aussi. Ça reste le long du tricot. Donc maintenant, vous avez tous vos poussoirs sont sortis. Devant, ils sont en attente. Derrière, ils sont en travail. Vous avez agrandi votre grandeur de maille. Et vous pouvez retravailler. Vous voyez toujours votre fil, votre laine de votre tension, c'est toujours bien mise. Donc là, vous refaites 2 rangs. Voilà, maintenant vous mettez votre grandeur de maille de votre tricot. Donc là, moi je mets 4/3. Quatre trois quarts devant et 4/3 derrière. Voilà. Et je pense que vous mettez votre compte en 0 et normalement, ça doit fonctionner. Le premier rang est quand même toujours un peu plus difficile parce que la grandeur maille était quand même plus serrée. Après, voyez, voilà. Et vous regardez si toutes vos aiguilles sont bien prises et votre travail est fait. Vous pouvez tricoter votre... Voilà. Et votre travail, donc, il sera ouvert sur la partie à droite. Et si vous voulez l'ouvrir à gauche, ben vous faites la même chose, mais alors vous mettez votre flèche à gauche. Le montage semi-tubulaire ouvert à droite. Et ce montage est sans poussoir. Mettez la manivelle en haut. Vous disposez vos aiguilles. Vous mettez une aiguille sur 2 en travail, en commençant par la première. Donc la première est en travail. Vous descendez les autres en attente. 1 sur 2. Première aiguille à droite en travail. Dernière aiguille à gauche en attente. Sur la fonture arrière, c'est le contraire. Vous mettez votre aiguille de gauche en travail et les 1 sur 2 en attente. Donc derrière, vous avez la première aiguille en travail à gauche et la dernière aiguille en attente à droite. Vous avez vos abaisseurs noirs. Vous mettez votre grandeur de main sur 1. Devant et derrière. Vous mettez la manette sur N devant. Vous mettez le G derrière, donc le sélecteur sur le G et la manette sur le X derrière.
Vous faites un rond. Vous mettez la manette sur le G, le bouton sélecteur sur le G derrière et la manette sur le X derrière. Et vous mettez le G devant et le X, la manette sur le X. Donc vous avez GX devant et vous avez N derrière. Vous faites un rond. Vous montez vos aiguilles. Vous montez vos aiguilles en travail. Devant et derrière. Donc vous avez bien vos aiguilles face à face, devant et derrière. Vous mettez votre ressort de lisière sur vos aiguilles. Les aiguilles fermées, bien sûr. Voilà. Donc, c'est fini. Vous mettez la grandeur de maille de votre tricot. Vous avez mis 4/3 devant et 4/3 derrière. Vous refaites un rond. Vous mettez maintenant votre manette sur le N devant. Et vous mettez donc votre G et le X derrière. Vous faites 2 ronds. Vous mettez la manette sur le X devant, sur le N derrière. Donc vous avez GX devant et N derrière. Vous faites 2 ronds. Donc tous les 2 ronds, vous changez les manettes. Vous avez le N devant, le X derrière. 2 ronds. Le N derrière, le G, X devant. 2 ronds. Donc vous voyez bien, vous changez bien tous les 2 ronds vos manettes. Vous voyez ici, avec le N, il va travailler comme ça, il va revenir ici. Et ici, maintenant, il va travailler derrière. Voilà. Donc tous les 2 ronds, vous changez votre manette. Et voilà le montage de semi-tubulaire ouvert à droite et sans poussoir.